Salut. Bonsoir. Bon, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec une invitée aujourd'hui. Spéciale. Alice Pilastre qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de sa vie, Son œuvre. son œuvre. Non, c'est dans notre série. On avait déjà interviewé Ophélie Pionchon, ça doit faire 3 semaines que la vidéo était sortie. On voulait vous faire un petit tour d'horizon d'interviews de personnes professionnelles qu'on aime. Voilà, en somme. Moi, je suis flattée. Donc aujourd'hui, on accueille Alice et elle va nous expliquer un petit peu son parcours et ce qu'elle fait. Donc je ne vous spoile pas, vous allez découvrir ça Par vous-même. Alors regardez cette vidéo. Alors, je vous prends un tout petit instant en voix off pour 2-3 précisions. On a été ravis de recevoir Alice Pilastre. Franchement, on a énormément ri, vous allez voir dans la vidéo. Tout ça est plein de bonne humeur, même si, comme vous devez vous en douter, j'ai énormément coupé. Et avant de vous montrer le début de l'interview, je vais vous laisser avec quelques manipulations ostéo qu'elle a réalisées sur Everly avec ses explications. Je voulais aussi préciser que l'interview sortira en plusieurs parties parce qu'on a discuté et que donc j'arriverai pas à tout charger d'un coup. Vous aurez donc la suite la semaine prochaine. Je vous laisse avec les images et je remercie infiniment Alice d'être venue passer ce moment de bonne humeur avec nous. Tu vas aller vérifier celle du sacrum, comment elle est. T'es d'accord? Tenez ton postérieur, ma nénette. Super. Tu restes avec moi. Tu peux mettre du poids, je te porte chez moi. Je veux que tu parles à moi, je vais dire comment tu veux que je mette du poids? On va aller tirer un tout petit peu derrière à son rythme. T'arrêtes d'être complètement zaza, toi. Ouais, ben on est souple, hein. Super ça. Ça, signe de relaxation. C'est bien malin. Je trouve pas que mon poulet il est un peu grand. Voilà, les césars sont passés avec. Fusiforme. Ouvrir l'épaule. Oh, ça va ma grande? Prends ton temps, regarde comment ça fait dans ton corps. Ouais, ça va. Le milieu, c'est le fil, les vertèbres, c'est les perles. Et du coup, là, en faisant ça, je détends et je retends le fil à volonté. Et elle se manipule presque toute seule. Et elle réaligne sur son tissu nerveux, vraiment sur les méninges. Elle a l'air d'aimer. Ouais, et du coup, derrière ça, bah, en fait, les vertèbres, elles craquent toutes seules, elles passent toutes seules. Je m'enlève 60% du travail de détente musculaire qui peut être long et pas toujours agréable pour les chevaux. Hein. Alors, donc Alice, Bonjour. que fais-tu? Je suis ostéopathe animalier, donc du coup ça veut dire que je manipule en ostéopathie, du coup pas exclusivement les chevaux, mais aussi les chiens, les chats et les vaches, beaucoup, j'adore. Et tous les nacs aussi, les espèces exotiques, serpents, perroquets. C'est vrai, tu fais ça? Ouais, ça doit pas être triste. Hein. Ça m'arrive pas tous les 36 du mois, tu vois, mais ça m'est arrivé et c'est vraiment une chance incroyable. C'est génial ça, je savais même pas qu'on pouvait manipuler. J'ai un cochon une fois qui est venu dans mon cabinet, un cochon nain, c'était trop bien, j'ai adoré. Ouais, donc comme quoi il faut s'adapter parce que c'est quand même pas la même chose entre une vache et L'anatomie n'est pas la même. un serpent. L'anatomie et puis même l'aspect zootechnique en fait. Ouais. C'est un cheval s'aborde jamais comme une vache. Exemple le plus probant pour moi c'est l'abord. On aborde un cheval plutôt de côté sur la tête alors qu'une vache on va l'aborder derrière, vraiment de dos. Ouais. En fait c'est là qu'elles ont l'habitude d'être manipulées pour les inséminations, pour les cornadiers, etc. Et par la tête elles ont vraiment très peur. Et pareil pour les épaules en général, c'est là où en fait elles ont les piqûres. Donc quand en général tu arrives par l'épaule, c'est que tu as une seringue dans la poche. Alors que par l'arrière, elles ont l'habitude de se faire toucher les mamelles, de se faire toucher la vulve régulièrement pour les inséminations, tout ça. Et du coup, en fait, les aborder par la queue et leur gratter la queue, pour elles, c'est beaucoup plus rassurant que les aborder par devant. Alors que sur un cheval, on ferait jamais ça. Quoi. Oui. Petit exemple. Ouais, c'est vrai. D'accord, ouais, c'est vrai que...
Donc il faut pas mal de connaissances sur tous les animaux. Ouais. Ouais, bah ça c'est la passion qui dicte le truc après. Hein. Ouais. Tu t'en rends même plus compte que tu apprends les choses quand t'aimes ce que tu fais. Hein. Enfin, je vais pas vous apprendre ça. Hein. Je pense que c'est pareil pour vous deux. Hein. Ouais, mais bon. Enfin bon, moi, m'amène pas un serpent dans mon cabinet, hein, parce que ça va mal se passer. Ah non, mais attends, les pitons Régis avec leurs petites joues là, ils sont trop mignons. Oui, ils sont mignons à 1,50 m de je distance, les c'est parfait. adore. Mais bon, après, pourquoi pas, chacun son truc, hein, ça ne me dérange pas. Non, mais je fais quand même bien plus de chevaux que de pitons. Hein. T'imagines? Ouais, ça se comprend. Regarde cette. Aura, Ouais. du soleil sur ton visage. Arrête, on va se faire censurer pour religion. Du coup, ton activité, comment ça s'organise? Comment ça se passe? Dans mes semaines par exemple. Ouais, voilà, Ouais. tes semaines, tes journées, Tes mois, tes années. Bah alors effectivement il y a des périodes plus creuses de l'année, hein. Ouais. Ça c'est comme pour beaucoup, bah, vous c'est pareil, là on est en pleine saison de repro donc vous travaillez fort. Et puis bah, moi par exemple juillet-août les gens sont en vacances donc Ouais. les chevaux aussi donc j'ai Ouais. beaucoup moins de travail. À Noël les gens préfèrent faire des cadeaux à leurs proches donc ils ne payent pas trop l'ostéo donc j'ai aussi moins de travail à Noël. Ils se disent pas, tiens, je vais offrir Ils se disent pas, tiens, c'est à mon poney. Ouais, voilà. En septembre, il y a les impôts, donc là Ouais. aussi. Ah ouais. Non, mais en Mais- veto aussi. Hein. Mais je te jure. Ah ouais, je En sais veto, pas. septembre, c'est toujours le plus mauvais mois. C'est ah ouais. Ah, moi je pensais que c'est parce que les gens rentraient de vacances. Ouais, il y a Il y a la rentrée oui, scolaire, rentrée il y a la scolaire, facture. machin, et vraiment, il y a vraiment des périodes de l'année où les gens ont moins de sous et du coup sur Tu les le ressens. ah bah sur des professions qui sont l'ostéopathie, on va quand même j'enfonce une porte ouverte, mais ça peut avoir des aspects beaucoup moins essentiels que le vétérinaire. Hein. Quand ton chien il a 42 fièvre, tu te poses pas la question, tu vas chez le véto. Quand il boitouille un petit peu ou que c'est le contrôle annuel, parfois t'attends un petit peu, tu décales d'une semaine, 2 semaines, 15 jours, enfin voilà, et ça peut faire des périodes un peu plus creuses comme ça. Après, dans les semaines plus classiquement, bah, par exemple, les gens pensent que je ne travaille pas le lundi, mais si, je fais l'administratif, L'autre partie. voilà, la partie cachée, parce que bah, du coup, concrètement, je suis dans ma voiture tous les jours, donc déjà, en fait, ma voiture est devenue mon bureau, donc je pense que j'ai le Siri, donc tu sais, le truc pour dicter les textos avec ton téléphone. Oui, j'ai vu tout à l'heure, ça m'était envoyé. Ouais, le plus performant du monde, il connaît toutes mes abréviations. Je suis devenue une pro de la dictée de textos. Ouais. Parce que bah, ma voiture est mon bureau et je fais l'administratif le lundi. C'est bien que tu aies réussi à te. Bah, j'ai été obligée. Hein. Il y a un moment, j'ai été tellement débordée de partout. Tout est en retard. Du coup, tu payes pas tes cotises à l'heure. Et puis l'État, il t'attend pas. Hein. Les clients non plus. Mais l'État encore moins. donc bah, il faut du temps pour ça. Parce qu'en moyenne, c'est à peu près, une journée, c'est en moyenne 200 km par jour. Donc je fais entre 2 heures pour une petite journée et entre 3 et 5 heures pour les grosses de voiture par jour. Donc du coup, j'ai une grosse playlist Spotify, beaucoup de podcasts. Et je dicte mes textos en voiture. Et après, voilà, ça va au rythme des consultations ou des écoles, parce que j'ai un peu enseigné en école. Donc les jours où il y a cours, il n'y a pas de consulte. J'arrive pas à faire les deux dans une même journée. Mais sinon, c'est d'écurie en écurie, de ferme en ferme. Ou au cabinet, j'ai maintenant un cabinet depuis 2 ans pour recevoir les chiens, les chats et les animaux, tout ce qui se transporte en somme. Donc j'y suis 2 jours et demi par semaine. Et après, il y a des tournées chevaux qui s'organisent parfois loin. Donc du coup, là, tu essaies de regrouper plusieurs ouais, chevaux dans une ouais. écurie, Grosso modo, en dessous de 50 km, je me déplace pas pour en dessous de 3 ou 4 chevaux. Ouais. Quoi. Parce que sinon, ça prend trop de temps pour une consultation. Ça dure en moyenne 45 minutes. Du moment que j'ai plus d'1 heure de route pour 45 minutes de consulte, ça vaut plus le coup. Et après, ça fait ça fait des frais de déplacement énormes pour les gens parce que je vous apprends pas quels sont les prix de l'essence en ce moment, mais pour que ce reste intéressant pour tout le monde, il faut que je puisse grouper un peu. Si ça répond à ta question. Ouais, tout à fait. Et comment ça se passe une consultation en soi, du coup? Alors, il y a plusieurs étapes. La première, c'est ce qu'on appelle le diagnostic d'exclusion.
Donc en fait, c'est toucher l'animal un peu partout. On va parler des chevaux ici, donc je touche le cheval. Voilà. Nous, ce qu'on connaît. Aujourd'hui, on s'intéresse aux chevaux. Donc je touche le cheval un petit peu partout pour voir s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de muqueuse avec des couleurs bizarres, si l'animal n'a pas de fièvre, qu'il n'est pas transpirant, des choses comme ça, ou qu'il n'y a simplement pas de plaie. Qui du coup pourrait, là je pourrais référer tout de suite à un vétérinaire et dire qu'aujourd'hui le cas n'est pas pour moi, voilà. Ensuite la deuxième chose ça va être de regarder marcher l'animal, de regarder marcher le cheval, voir s'il y a une boiterie, et là pareil selon le degré de boiterie je peux décider de le prendre en charge ou alors de référer à un vétérinaire. Une fois que ça c'est fait, que j'ai décidé de prendre en charge l'animal, je vais commencer à tester toutes les zones qui me paraissent clés du cheval. Donc là c'est du testing ostéo classique, et là alors après ça c'est propre à ma pratique, j'ai un accès communication animale et un peu énergétique dans ce que je fais, donc là je peux décider avec la personne aussi, avec le gardien de l'animal, en discutant d'axer le soin aussi peut-être sur une problématique plus comportementale ou émotionnelle, s'il y a eu des événements dans la vie, traumatiques, des participants, hein, que ce soit de l'humain ou de l'animal. Et du coup, là, ça va être la partie testing. On va décider ensemble sur quoi on va travailler aujourd'hui, quel est le motif de consultation, qu'est-ce que les gens attendent de moi aujourd'hui dans le soin. Et puis après, on discute du diagnostic ensemble. Puis je passe à la partie manipulation. Que ce soit du structurel avec du trust qui craque, du tissulaire qui va être beaucoup plus fluidique, du fascia où je vais appuyer sur des endroits, de la com où du coup je vais parler et surtout me taire en fait. C'est des moments vraiment de silence. Et surtout me taire. Surtout me taire. Et du coup, c'est-à-dire que est-ce que tu fais des consultes de com et des consultes ostéo, ou c'est dans ta consulte d'ostéo tu fais un peu de tout? Pour moi, c'est dans ma consulte que je fais un peu de tout. C'est-à-dire qu'en fait, moi, mon but premier, c'est qu'est-ce que le cheval demande aujourd'hui. De quoi il a besoin aujourd'hui. S'il a une lombaire qui est comme ça et qu'il a besoin que je lui craque, je lui fais. Si je prends un exemple tout bateau, hein, parfois il y a des choses tout bateau, tout doux, parfois il y a des choses beaucoup plus compliquées, mais s'il y a eu un nouveau copain dans son pré qui lui a mis un coup de pied et qu'il en a gros, on peut aller parler de ça. Si c'est la chose qui réclame. Mon copain il est pas gentil. Non, et tout, en plus il est gris et on n'est que des baies, alors on n'est pas content. Expulsez-moi ce gris. Sortez-moi celui-là, il n'est pas une couleur normale. Il sent pas bon. Il sent pas bon. Ouais, les animaux ont quand même une bonne tendance raciste entre eux. Hein. Ouais. En étant propriétaire d'une jument pie, il y a déjà des chevaux qui ont empêché mon cheval de manger pendant plusieurs jours. Ouais, mais on en avait un petit peu parlé un coup dans une vidéo de ça, et c'est vrai. C'est il y a pas vrai. Ouais. Il y en a qui détestent les gris, il y en a qui détestent les pies. Mais pareil avec les tailles aussi, hein. Tu mets 2 nains avec des chevaux. Les nains vont plutôt être entre eux. Moi, au début, par exemple, Albert, qui a un petit poney, il était avec des grands et ça se passait bien, mais depuis qu'il est avec la laisse, il est que avec la laisse. En fait. Ouais, il a trouvé une copine quoi. Je pense que s'il y avait un autre âne, la laisse, elle serait avec l'âne et Albert, il serait tout seul, le pauvre Albert. Ils se mettent toujours. On va faire une cagnotte pour Albert, non? Pour que tu lui achètes. Tu rachèteras un poney de compagnie. On va vous mettre un petit lien pour Lydia en bas de la vidéo pour acheter un autre Shetland pour Albert. Un énième petit poney. Ok. Et toi, comment ça se fait que tu es arrivé, comment tu as commencé à côtoyer des poneys? Des poneys? Comme tous les gosses qui font du poney, parce que j'étais mal à la maison et toujours bien au centre équestre. J'ai rien inventé. Il y a des gens dans ta famille qui font du cheval? Zéro. Oui, parce qu'il faut dire que Alice est aussi cavalière. Elle a une jument, elle monte à cheval. J'en suis venue à l'ostéopathie animale parce que je suis cavalière avant tout, effectivement. Oui, et pas ce qui m'a valu des bons... Non, pas parce que j'avais des serpents. Les serpents, c'est venu bien après. Ça fait 2 ans que je trouve ça cool, les serpents. Mais du coup, j'ai eu des bons petits trucs quand j'étais ado. Je viens d'une famille où on est quand même assez axé sur les études et de donner toutes les chances pour l'avenir, de faire des études et tout ça. Ouais, j'ai eu des petits... ça va, bac pro crottin? Non. Ouais. Tu sais, mon cousin, il faisait de l'escrime, tu vois.
Et moi, j'allais Bah, me rouler le dans poney. les prés. C'est chiant. Ouais, mais je quand faisais, même, ouais, mais je quand faisais même. pas du CSO en compète, moi. Ou du Ouais. polo. Ou du polo. Je faisais pas ça. Avec, Tu vois, avec la charme. Moi, j'étais le petit rat d'écurie qui proposait de balayer pour essayer de gratter un cours à poney, tu vois. Ça se genre, fait plus, ça. ouais, non, ça se fait plus, Si, mais si. à mon époque, dans les années 90, Ouais, mais j'ai Ah, pas connu. Avec hein. les bonnes musiques qui passent sur jadis, FM. ouais, avec les musiques de Chéri FM. Voilà. Mais voilà, moi j'étais un petit rat d'écurie, je faisais pas de concours, je montais en club et puis dans des clubs, mais Bah, enfin, ouais, comme moi, dans des ranchs, quoi. Enfin, nous, on appelait ça des ranchs. ah ouais, nous on avait des tapis, c'était des morceaux Et de c'est matelas ça. découpés, tu Ouais. vois. Genre, Ouais, nous, moi, à j'étais l'époque, très axée, ouais, équitation le label extérieure. bien-être FFE n'existait pas, tu vois. Ouais. Ouais, bah c'est sûr qu'à l'époque, il y avait des trucs. Ça piquait. Waouh, ça pique les yeux. Ah ouais, mais je C'était différent. montais à cheval quand j'étais petite. J'étais au lycée en seconde générale, place Bellecour, donc aucun animal à l'horizon. Des pigeons. Des pigeons. Des pigeons. Mais ostéopathe pigeon, je n'ai pas encore fait. Je n'ai pas encore eu de pigeon compagnie au cabinet. Bon, bah, Des perroquets. N'hésitez des pas. perroquets, il n'y en a pas trop, place Bellecour. Mais... Non, mais t'as eu des perroquets à la place Ouais. des pigeons. Ouais. Bah, les perroquets, c'est pas, perroquets, il y en a pas c'est pas dans mon cabinet que je les côtoie, mais j'ai la chance de régulièrement côtoyer des perroquets. Ce sont des animaux incroyables. Et vraiment, Je veux un perroquet. alors non, mais alors en termes de trouille, j'ai eu 1000 fois plus la trouille d'un perroquet qui me menace qu'un étalon fou. Hein. Je préfère 1000 fois être enfermée dans un box avec un étalon qui pète un câble qu'avec un perroquet qui décide que je rentre pas dans une volière. Hein. Je te le dis. Hein. Alors c'est un petit poulet jaune comme ça, mais quand il a décidé Gros que bec. tu... Ah ouais, mais il te pète le bras. Hein. Ah bah oui. Ils ont une Ah bah oui, force. ça dépend de la taille du perroquet. Les talons aussi, ça dit, il peut te péter le bras. Ah ouais, ouais. Ouais, mais je sais pas, ça me fait moins stresser. Tu connais plus les Oui, je chevaux connais que plus les chevaux que les perroquets. Enfin bref, c'était pas Re- une vidéo sur les re- perroquets. Et donc, tu as commencé à monter en Et club. ouais, je Elle- montais elle en est club. hyper intéressée, Ultra, il nous écoute depuis tout à l'heure. Ouais, quand même. ouais. Ah ouais. On lui a fait dormir, je crois. Ouais, c'est son podcast de nuit. Et donc ouais, je montais à cheval en club quand j'étais enfant, adolescente. J'étais au lycée en ville, je devais aller en première S. Et là, j'ai craqué, j'ai dit à mon père, je veux pas y aller. Daddy, je veux un nouveau Je veux poney. un autre poney. Alors non, à cette époque, je n'avais pas de cheval et ce n'était pas question, c'était pas possible pour ma famille. Et donc du coup, je suis partie en lycée agricole. Je me suis fait bananer, mais bananer. Parce qu'en fait, dans le lycée agricole où j'étais, moi j'avais compris qu'en filière agricole, il y avait 4 options. Donc paysagiste, faire pousser du maïs, élever des animaux et une autre, je sais plus ce que c'était. Et moi, je pensais du coup que tu arrivais au lycée et que tu allais choisir cette option. Et en Et fait, tu que fais dalle. Non, Ah. mon lycée ne proposait qu'une seule option. Paysagisme. Pardon. Plus de temps. Mais oui, mais elle a été choquée. Moi aussi. Donc du coup, j'ai fait un flanc à ma famille parce que je voulais aller en lycée agricole pour apprendre à élever des animaux, tu vois, avec des options de production animale. Il a énorme bad. Ah ouais, Et énorme. là, j'ai balle. appris à tailler les hibiscus. Ah ouais, j'ai passé 2 ans à éplucher des pissenlits, c'était horrible. Heureusement, il y avait quand même des cours d'agronomie sur les animaux et tout, Ouais. ça m'intéressait grave. Ça, j'ai adoré. Là, t'as tenu quand même le coup. t'as Ouais, tenu, ouais, non, mais hormis cet aspect paysagisme, j'ai adoré les cours d'agronomie, c'est Du passionnant. coup, chez elle, il n'y a plus une plante. Ah non, j'ai pas la main verte, c'est affreux. Moi, j'ai eu un jasmin, je l'ai emmené à l'hôpital chez ma mamie, il est mouru, quoi. Enfin, vraiment, tous Voilà. les animaux sont en bonne santé, mais alors, punaise, les plantes, c'est pas possible. Donc, j'ai fait ça, et puis après, je pouvais tenter veto en faisant une prépa. Après mon bac techno, c'était possible. Je pouvais faire aussi une école d'ingénieur agronome. Honnêtement, j'avais pas confiance en moi pour faire veto. C'était vendu comme un truc très élitiste, c'est dur, c'est long, et de toute façon t'es en bac techno, donc le concours. Et en fait, ça c'est pas si vrai, je trouve aujourd'hui. Non, il y en a, hein. Moi il y en a dans toutes les promos, des Ouais. gens de plein de parcours différents. Ouais, et avec Après, le recul, c'est quand j'aurais même, dû. voilà, Ouais. long et tout, mais bon, avec de la motivation. Oui, mais ça se fait. quand je vois. En fait, c'est surtout la technique de travail, je pense, qui n'est pas la même quand Non, mais la confiance, en fait, je je l'ai même pas tenté. Et si on m'avait dit, mais vas-y, tente veto, fais-le, fais une prépa, je l'aurais fait. Mais j'avais 17 ans, vous vous souvenez de la tête qu'on a quand on a 17 ans,
Et en fait, il y a une copine qui faisait, ouais, on était fraîches. Et on a pris le soleil un peu depuis. Il y a quelqu'un un jour qui nous a dit en live, je croyais que les meufs dans le cheval, elles étaient bonnes. Oh le bat. Bon. Et il a dit à la place de ça, je regarde une camionneuse en parlant de moi. Et non, mais attends, les gens se tissent un karma qui leur est propre. Hein. Non, mais alors je t'avoue que quand il sera réincarné en mouche plate, on rigolera bien. Je le tirerai à la bétadine. Ouais, tiens, qu'on va l'écraser avec nos ongles là. C'est surtout, bon, voilà, mais c'est vrai que t'es là, waouh, il y a des gens vénères. Ah ouais, non, mais moi en fait, je pense à ces gens-là et je me dis, les pauvres. Waouh, comment leur vie elle doit être pas cool avec eux pour qu'ils aient de la haine à déverser sur des gens qui proposent ça. Je me dis, mais bon, après, si c'est ça qui les rend heureux, t'imagines comme il n'y a rien d'autre qui doit leur mettre de la joie dans le cœur. Moi j'ai de la peine. Enfin bref. En plus, je pense qu'on est les personnes qui en ont le plus rien à foutre. Clairement. Mais genre, ça nous. Ah, mais du complet, coup, mais tant mieux. là, ok. Sinon, on se représenterait pas devant vous continuellement. Bah, nature peinture. Avec des crocs. Moi, ça, j'avais voté contre. Parce qu'il vient de tomber. C'est de la paille. Elle est pépite cette séquence. Bref, je suis sûre qu'il y a pareil dans l'eau. Attention, celle-là, elle soit entière en plus. Ouais. Bon, tout ça va. Et donc du coup, j'avais une copine qui faisait une école d'ostéopathie. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert le concept. Et là, je me suis dit, waouh, c'est magique d'apprendre à soigner les chevaux, les animaux que j'aime le plus du monde avec mes mains. C'est incroyable. Et donc, du coup, j'ai postulé en école d'ostéo et du coup, j'ai fait mes 5 ans d'ostéo. Après, j'ai été agréée par l'ordre vétérinaire. Donc, ils ont vérifié que j'avais bien fait des études, en fait. Et que ça va, ça tenait à peu près droit dans mon cerveau. Et du coup, maintenant, j'exerce depuis 6 ans. Ouais. Ça fait 6 ans. Le temps passe vite. Affreux. Ouais. Affreux. Toujours pas gagné au loto. Je te rassure. Je suis désolée si je baille de temps en temps. C'est pas qu'elle m'ennuie, c'est pas du tout ça. C'est que tu te lèves à 3h du mat toutes les nuits pour les poulinages. C'est à l'heure où on est que l'on parle. Il doit être 20h. Et on a déjà eu une journée de 36 heures. Voilà, les journées vont 12 heures, ressenti 36. Exactement. Voilà. Après, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait qu'on t'a vachement découragé de faire ça et tout, moi j'ai fait une terminale S avec des bonnes notes et tout, et on m'a quand même découragé de faire. Et alors, en plus, si c'est bien le seul truc que je peux dire, pour être dedans depuis un petit moment, hein, déjà finalement, ostéo, c'est à mon sens pas moins dur que véto, parce que j'en côtoie maintenant beaucoup des vétos, et y compris des élèves véto, parce que j'en ai qui viennent en stage avec moi. J'habite quand même à 10 minutes de l'école vétérinaire de Lyon, donc il y a des élèves véto dans toutes les écuries. Et honnêtement, pour avoir fait ostéo, pour enseigner en école d'ostéopathie, faire une école d'ostéo, c'est pas moins dur que de faire véto, parce qu'il y en a pas mal du coup qui loupent le concours ou qui se disent que ça va être moins dur. Mais breaking news, ça ne l'est pas. On se tape l'anatomie pareil, la pharmaco pareil, la patho pareil. Vraiment, c'est pas moins dur. Et en plus, les cursus sont plus courts pour faire ostéo. Donc, à part toute la partie chirurgie, on a quand même, je pense, pas mal de troncs communs sur les connaissances. Et pas la prépa. En fait, il n'y a juste pas la prépa. Il semble que c'est la prépa. La prépa, c'est de... Bah oui, la prépa, comme pour entrer en école d'ingé. Le plus dur, c'est la prépa. Ouais, c'est ça. De toute façon, après, une fois que tu es en prépa, si tu suis tes trucs, tu arrives au bout normalement. C'est du travail, mais bon, rien d'insurmontable. Quoi. Mais rien d'insurmontable. Et en plus, ostéo, c'est pas plus facile. Et alors, du coup, il y a un peu un ressenti que j'ai. Alors, peut-être que je vais me faire taper, mais de toute façon, c'est pas grave. Avec la croque. Alors ça, c'est sûr, je vais crever. Mais en fait, j'ai l'impression qu'en tant qu'ostéopathe animalier, on est plus proche du vétérinaire que ce que l'ostéopathe humain peut être proche du médecin. Ouais, probablement. Et alors vraiment, ça, je le dis avec, je veux pas dire par là que les ostéopathes humains réfèrent mal aux médecins, c'est absolument pas le cas, mais je trouve qu'en termes de
jargon, veto, connaissance des médicaments, connaissance des pathologies pointues, etc. Peut-être qu'en ostéopathe animalier, on est plus exposé à ça, bah, tout simplement parce que les gens, quand ils se posent la question d'appeler soit le veto, soit l'ostéo, du coup, il faut être capable d'être un peu plus fin. Et puis, parce qu'en fait, quand tu es humain, tu as la sécu. Donc, quand tu as un paix de travers, tu vas chez le médecin et après, peut-être, tu iras chez l'ostéo ou alors tu te connais bien, tu fais chez l'ostéo. L'ostéo, c'est vraiment plus vu comme du confort. Bah, ça dépend. Ouais. Franchement, de plus en plus, je trouve ça dépend. Moi, j'ai de plus en plus de gens qui sont relativement anti-veto. Parce que... Non, mais je te parle des humains. Ah, les humains. Les humains, j'ai l'impression que l'ostéopathie est beaucoup comme du confort chez les chevaux. Parce que c'est beaucoup moins remboursé. Alors que t'as mal au dos, tu vas chez le médecin, il te donne du kétoprophène, t'auras plus mal. Oui. Après, si tu préfères rester coincé, tout anti-inflammatoire, c'est ton choix et la médecine te le permet. Après, je pense que ce qui est particulier aux chevaux, un peu aussi, c'est que c'est beaucoup des chevaux. On monte quand même dessus, ils font du sport. C'est des athlètes. La plupart, ils ont des athlètes. Ils se bougent plus derrière que beaucoup d'humains, je pense. Ah et ouais. donc, il y a là-dedans, même si l'ostéo ne fait pas que ça, non, et puis, ça incite les gens peut-être à faire un suivi pour que les chevaux soient bien dans leur... C'est ça, et tout simplement, quand tu t'achètes un cheval pour faire du sport avec, déjà tu as le budget qui va avec, donc tu as envie que l'animal soit bien, et d'un point de vue qu'il soit performant. Et qu'il soit performant. Et donc du coup, bah, si l'ostéopathie l'aide à faire ça, tu te poses pas la question, tu y vas, et puis après tu es attaché à ton animal, et tu as envie qu'il soit bien, donc tu te dis pas s'il boite, on verra ça demain, quoi. Tu prends l'animal en charge. Ouais. Non, mais tu vois, je sais que... Pareil, il faut voir beaucoup de chevaux. Et puis il y a l'aspect d'être cavalier. Hein. Plus tu es cavalier, plus tu es avec les chevaux, plus tu discutes avec des vétérinaires parce que bah, statistiquement, plus tu vois de chevaux, plus tu vois de vétos. Et donc du coup, bah, plus tu traînes avec eux, plus tu apprends à leur côté. Mais même aujourd'hui, je vois bien, même moi, en tant que gérante d'écurie, même si tu n'es pas diplômé, de chevaux, plus que de veto. Tu reconnais les maladies que tu vois et tu... Non, et puis c'est surtout qu'on va vite avoir tendance maintenant, beaucoup plus qu'avant et beaucoup plus que chez l'humain, encore une fois, à orienter le cheval. Il y a une boiterie, tu as un truc à la con, ton cheval il boite, appelle le maréchal, appelle l'ostéo, et si ça boite, appelle le veto. Sauf si... Bon, ça dépend des grades, et de l'œil. Et ça, c'est l'expérience. Donc, on était un petit peu en train de parler de ça là, juste avant la pause technique. Il y a quand même une certaine complémentarité entre les différents métiers, médicaux, paramédicaux, incluant aussi les maréchaux ferrants, les pareurs, les énergéticiens. Et j'ai l'impression que en fait c'est quand même assez récent ça, parce qu'avant il y avait quand même un peu des maréchaux, oui. Mais les rebouteux, ils existent depuis toujours. Ouais, mais il n'y avait pas autant de personnes déjà, je pense, et puis de choix. Ça me paraît plus abouti maintenant quand même. Ouais, rien qu'à l'époque de Gibbs quand il a eu son accident. Ouais. Le seul qui faisait un peu tout, c'était Savoyard. Le professeur Savoyard à l'école Veto. Qui faisait acupuncture, qui faisait médecine chinoise, qui faisait ostéopathie, aromathérapie, tout ça. Les médecines alternatives. Physiothérapie. Voilà, tout à fait. Maintenant, tu as des diplômes de masseur équin, tu as des diplômes de physiothérapeute. C'est pour ça que ça se répand, parce qu'en fait, du coup, il y a la législation autour. Hein. Aujourd'hui, on ne peut plus être ostéo comme ça en ayant payé un diplôme. Les rumeurs disent que ça tend à se propager à d'autres professions. Qui vivra verra. Et donc, du coup, vu qu'il y a de la législation autour de ça, c'est-à-dire que plus de gens peuvent se former et y ont accès. Et ça, c'est vraiment le bon côté du truc, parce que je pense qu'il y a 30 ans, quand il y avait des dits rebouteux, c'était des choses qui se transmettaient du bouche à oreille et du talent et du don, quoi. Alors que maintenant, on peut se former au don, et ça, c'est vraiment super. Il y a beaucoup plus de gens, quoi. Après, il y a comment est-ce qu'on peut incorporer ça à la vie du cheval. Et en fait, c'est très différent. Tous les chevaux, déjà, on va mettre un truc sur table. Tous les chevaux sont les mêmes et ont accès aux soins, que ce soit vétérinaire, ostéo, shiatsu, machin. Il n'y a pas de cheval qui n'a pas besoin de soins. Ouais, et puis
Parce que moi, le nombre de fois on m'a dit ah, faut vraiment bien le soigner parce qu'il vaut cher. Ouais, mais en fait, même s'il vaut 3 balles, il sera soigné pareil. Et en fait, même s'il vaut 3 balles, il a le droit sera d'avoir les nourri pieds pareil. qui sont faits, il a le droit d'avoir. Enfin voilà. Puis moi, à partir du moment où je viens le voir, c'est-à-dire que je vais pas être Ouais. là. Alors non, en fait, la seule chose. demi-tour. Non, mais la seule chose que ça va changer, c'est que je vais vous charger la facture parce que vu que vous avez un cheval qui vaut très cher, c'est-à-dire que vous avez plus de moyens que ceux qui vaut moins cher. Moi, c'est la seule différence que je peux faire. Mais après, sur le soin, ce sera le même, quoi. Et en fait, c'est pareil, Oh bah non, ça dit, ceux qui ont plus de fric, souvent sont les plus. Ah Pas bah, forcément les meilleurs mon payés. père, il dit plein de conneries. Mais il dit que c'est pas en dépensant du fric qu'on devient riche. Et ça, je crois qu'il a raison. On va pas parler d'argent. Tu disais, il y a des gens qui, enfin, tous les chevaux ont droit Ont besoin de à- soins. voilà. Oui, voilà. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est comment est-ce que les professionnels de la santé équine, elles s'articulent autour de l'activité et du mode de vie du cheval. Parce que effectivement, ils ont tous accès et droit aux soins, mais on va pas soigner de la même manière un cheval qui fait de la 130 en CSO, qui vit au box, que la un poulinière, Mérins Qui fait que de la rando. qui fait que de la rando et qui vit au pré toute l'année, qu'une poulinière qui est en train de gérer une gestation. Et ça, en fait, tous les corps de métier, ils ont leur place autour de ces chevaux. C'est juste qu'ils s'articulent différemment. Pour moi, c'est ça. Oui, et même en termes de maréchalerie, et pour parler des maréchaux, on fera une interview maréchale, peut-être. Je vous le souhaite. Mais en tout cas, c'est pareil, pour la maréchalerie, tu vas pas ferrer pareil un cheval qui fait des endurances de 90 Bien sûr, km bien que sûr. le cheval qui fait du CSO, ou que le cheval qui vit pieds nus, ou que la Voilà. poulinière, ou que le cheval qui a des mauvais Et puis, avions, et les ou, étapes de vie du cheval peuvent changer sa maréchalerie. Enfin, moi, la preuve, ma jument, elle a redémarré après son poulinage il y a 3 mois. Maintenant qu'elle est musclée et qu'elle est jolie, demain, je l'emmène faire des radios en clinique vétérinaire pour voir comment a évolué son arthrose et voir comment je vais Parce la que tu ferrer. peux pas voir ça quand tu es en costéo, là. Non, j'ai pas J'ai pas les de. rayons X. Avant que ça fasse des gros calosseux qui dépassent comme ça des pattes, je la vois pas. Moi, Merde. j'ai ça aussi souvent. Non, mais je veux pas L'ostéo faire... a dit qu'il y avait de l'arthrose. Ah, non, même pas, mais les gens qui viennent parce qu'il y a un problème, une maladie ou une boiterie ou autre, et qui disent non, mais moi je veux pas faire les examens, je veux juste savoir ce qu'il a. Bah oui. Ah, breaking news. J'ai pas de boule de cristal, je suis désolée, on va être obligé de faire un peu d'examen. Et c'est pour ça qu'on a inventé ce fabuleux appareil qui s'appelle un échographe ou un machine à rayon Sinon, X on peut pour essayer de deviner, mais c'est nettement plus hasardeux. incertain. Ouais. Voilà. C'est nettement plus Si hasardeux. on peut voir le truc en imagerie, des fois, ça rend quand même bien service. Hein. Ouais. Voilà, donc est-ce que tu peux nous parler de Lala? Lala. Alors Lala est une déesse galactique, un pays exotique sans moustiques. C'est le crépuscule du Brésil. Plus elle a un surnom qui est long, plus ça témoigne de l'amour qu'on partage. Donc Lala, Tu c'est sais que c'est mon ma affix jument. d'élevage, c'est les beautés de la terre. Mais non. Ouais. Ah ouais. Parce que je BDLT. trouve... Ouais, je trouve, bah oui, parce que sinon Bah après ouais. je dois donner des prénoms en 2 lettres, c'est un peu chaud. Bah ouais. Elle, BDLT. Elle, BDLT. Mais je trouve qu'on manque beaucoup d'autodérision dans le cheval, c'est pour ça que... Ah bah moi j'y suis à fond. Hein. Moi je le dis publiquement, j'ai fait une baby shower à mon poulain et c'était une super fête. On a gonflé 300 ballons dans la carrière, il y avait 20 personnes, j'avais fait des tresses à la jument, elle Et avait du une coup, tu banderole. pouvais pas savoir si c'était une fille ou un garçon. Non, c'était pas un gender reveal. Ah, Mais- excuse-moi. Excuse-moi. Mais Nord est quand même peut-être le seul poulain de France à avoir eu une baby shower Oh, de c'est 25 pas personnes. Hein. C'est pas De toute façon, On était 25 dans la carrière. Mon Ouais. père a fait des gâteaux fruits de la passion et tout, parce que le surnom de Nord, quand il était fœtus, c'était le fruit de la passion. On avait fait des gâteaux fruits de la passion. En tout cas, il faut jamais On louper est une kitsch à occasion de mort. faire une teuf. Ouais. Et toujours quelque part midi dans le monde. Alors Lala, tu Et donc, la Lala- connais depuis quand? Lala, je l'ai achetée, ma doulette, elle avait 5 ans et elle a une histoire un peu particulière. Elle était pas débourrée, elle n'avait pas vu l'homme depuis peut-être bien 2 ans quand je l'ai achetée. Donc elle était pas jolie, elle avait des verres, des assiettes aux pieds et elle ressemblait à un cheval, à peine cheval. Et t'as eu un coup de cœur? Pas du tout. Pas du tout. Waouh, cette jument hideuse, Mathilde. Non, pas du tout. Pas T'as du eu tout. pitié alors? Non, mais je vais vous dire la vraie histoire. C'est qu'en fait, mes coachs m'ont montré une photo ultra pixelisée. Donc j'étais en Normandie en 2e année d'école d'ostéopathie à cette époque. Ultra pixelisée d'un truc à peu près blanc et noir. Parce que du coup, la jument est blanche, enfin elle est pie noire. Pie-noire. Elle est pie noire Pangaré Tobiano. C'est bon pour tout le monde. Ok, ça va. La vidéo sur les robes va Viendra. arriver. Ah bah là, franchement, si je peux venir sur la vidéo pour les robes, je kiffe trop les robes. Eh ben,
Si tu veux. Ouais, trop bien. Et donc du coup, je rêvais d'avoir un cheval pinoir. Et donc du coup, mes coachs voient cet étrange animal qui a l'air d'être pinoir au fond d'un pré qui n'est pas une vache. En plus Un en Normandie, chevache. c'était vraiment un chevache. Et donc du coup, on va la voir dans le pré, on peut pas l'approcher. Et là, Nico me regarde et me dit, si tu veux en savoir plus, faut qu'on la chope à l'essai. J'ai dit bon banco, donc un jour je sors des cours, le marchand l'avait amenée en bétaillère, enfermée dans un box, et elle était toute comme ça, elle avait trop peur de sa vie, elle comprenait rien, mamou, love de Madou, love de Madou. La vérité, c'est que elle, la belle, elle se gratte et l'autre, elle croit qu'elle l'agresse alors que juste, elle se gratte. Et elle protège le Elle poulain. protège son bébé, l'autre. Voilà. Bref, c'est la vie des animaux. La vie des animaux. Et donc, anecdote, je change régulièrement de surnom pour Lala, comme vous avez pu le voir. Et quand elle est tombée enceinte, après la saillie, je me suis mise à l'appeler Doula. De Doulette, Doulove, Doula. Oui, mais comme les doulas, Mais je ne doulas, savais pas que ça existait. Et j'ai Bien trouvé ça rigolo qu'au moment où elle tombe enceinte, je me mette à l'appeler comme Doula, qui est donc du coup une dame Sage-femme. qui Qui n'a pas accompagne le judo. les gestations Comme moi. des humains en leur faisant de la cuisine toute douce. Ouais, Enfin, peut-être puis- que je grossis un peu le trait. Oui. La première partie de cette interview s'arrête ici avec ces magnifiques images d'Alice et Lucie en train d'imaginer aromatiser un placenta à l'origan. Quand je vous dis que j'ai pas mal coupé, je ne vous mens pas. On se retrouve pour la suite la semaine prochaine. Alors n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner pour avoir la suite de l'histoire de Lala et bien d'autres choses encore.